Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un smartphone qui est commercialisé depuis quelques mois déjà. Il s'agit du Honor 20 Pro, c'est un smartphone ultra haut de gamme qui est commercialisé aujourd'hui aux alentours de 499 €, donc un prix plutôt agressif pour une fiche technique plutôt solide. Je suis vraiment désolé de vous présenter ce smartphone si tard, j'avais vraiment hésité même à vous le présenter, dans le sens où celui-ci est déjà commercialisé depuis plusieurs mois, qu'il est très connu, c'est un produit qui a une couverture médiatique plutôt importante. Et finalement, mon fournisseur, Honor, a eu un peu de mal à m'en procurer un, du coup je présente cette vidéo un petit peu tard, bien après tout le monde, alors je sais pas si celle-ci vous sera utile. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que pour ceux que ça peut intéresser, je vais quand même faire mon taf habituel, donc je vais vous faire une présentation du produit, on va voir les accessoires qui sont fournis avec le smartphone. On s'attardera ensuite un petit peu sur son design, sur sa finition générale, et bien sûr je vous donnerai mon avis quant à ce produit. C'est parti pour la vidéo de présentation et de déballage du Honor 20 Pro. Alors Honor, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une filiale de Huawei, donc c'est généralement des produits très similaires. Nous avons vu tout récemment le Huawei Nova 5, il me semble, qui reprend ni plus ni moins que la lignée des Honor 20. Donc c'est toujours des produits qui sont très similaires, ça peut être un petit peu ennuyeux, un petit peu embêtant à la longue, dans le sens où il y a une stagnation en termes de design, en termes de développement depuis quelques années, je trouve, de la part de Honor et de Huawei. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu gênant, ça manque un petit peu d'ambition dans ce groupe. Alors le coffret, il est assez ressemblant à celui du Honor 20 et du Honor 20 Lite. On retrouve bien sûr un design de l'appareil directement sur la face avant. On remarque directement le poinçon dans cet écran qui n'est bien sûr pas un écran AMOLED, c'est un écran IPS LCD. C'est un petit peu dommage, moi j'ai vraiment perdu l'habitude d'avoir des écrans avec si peu de contraste et je trouve qu'à l'utilisation, ça manque un petit peu de qualité. Sur la tranche de la boîte, on retrouve bien sûr d'autres informations, donc on voit que c'est la version Honor 20 Pro, 256 Go d'espace de stockage sans possibilité de mettre une carte micro SD. 8 Go de RAM, c'est une version Phantom Black, il y a une autre version qui s'appelle Phantom Blue qui est un petit peu plus claire. Et bien sûr, on voit directement que c'est une version Dual SIM. A l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur ce smartphone. Donc comme il s'agit d'un produit de presse, donc un démo unit, il a déjà été testé et présenté par plusieurs youtubeurs, du coup je suis désolé mais il manque les écouteurs dans ce packing. Il manque également tous les documents liés à la mise en service et à la garantie de l'appareil, je suis désolé de vous présenter ce produit. Certains youtubeurs visiblement ne font pas attention vraiment aux produits qu'on leur prête et renvoient des colis pas forcément complets. Donc sachez que dans cette présentation il n'y aura pas d'écouteurs ni de documentation officielle. Lors du déballage, on retrouve bien sûr une épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM, pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone qui a de base 256 Go d'espace de stockage, donc il faudra s'en contenter. Impossible pour vous de mettre une carte micro SD. Point intéressant sur ce smartphone, il y a la possibilité de le protéger d'origine dès l'achat avec une coque souple qui est fournie directement avec le smartphone. Ça c'est toujours intéressant, je le dis systématiquement, surtout avec ce genre de produit un petit peu exotique, où il n'y a pas une distribution massive d'accessoires dans les commerces physiques en France. Du coup là dès l'achat vous avez quand même la possibilité de le protéger, même si cette coque ne vous correspond pas et ne vous convient pas en termes de design, elle a quand même l'avantage de protéger le smartphone dès son achat. Et autre point intéressant sur cette coque, celle-ci permet par son épaisseur de limiter un petit peu le delta qui est entre l'épaisseur de la coque et l'épaisseur des capteurs photo afin que le smartphone soit pas trop bancal. Ensuite, on retrouve un énorme bloc chargeur compatible charge rapide Supercharge. C'est un bloc chargeur qui a une puissance de 22,5 watts. Celui-ci est vraiment assez performant. Il permet de charger la batterie de 4000 mAh de 0 à 50% en 30 minutes et de 0 à 100% en 60 minutes, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, on retrouve bien sûr un câble USB type C 2.0 de bonne longueur. Et enfin, pour finir, on retrouve un adaptateur USB type C vers mini jack 3.5 parce que le Honor 20 Pro ne possède pas de prise mini jack 3.5 d'origine. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il manque bien sûr les écouteurs qui sont fournis forcément d'origine, c'est une réglementation européenne, et il manque également la documentation de garantie et de mise sous tension de l'appareil qui sont bien sûr présents si vous achetez ce smartphone dans un commerce français. On se retrouve donc devant le Honor 20 Pro en version Phantom Black, c'est vraiment le coloris le plus sympa je trouve parce que plus original et un petit peu moins répandu que les autres versions. L'autre version qui est une version Phantom Blue est un petit peu plus claire, un petit peu plus classique, donc j'ai vraiment préféré vous présenter celui-ci. Au dos du smartphone, on retrouve cette belle coque en verre qui bénéficie d'une protection Gorilla Glass 5. On retrouve également le logo Honor avec bien sûr toutes les annotations de certification. Et sur le haut du smartphone, on retrouve ce quadruple module photo qui dépasse allègrement de la coque. Donc comme je l'ai dit, la coque de protection fournie d'origine permet quand même de gommer un petit peu cet écart afin de ne pas rendre le smartphone trop bancal sur une table. Alors ce quadruple module photo, il est vraiment ultra complet et ultra polyvalent. Le capteur principal, c'est bien sûr un Sony IMX586, il est vraiment connu.
C'est un capteur de 48 mégapixels avec une focale de 26 mm et point intéressant sur ce Honor 20 Pro, celui-ci bénéficie d'une optique à ouverture f1.4, ce qui augmente la captation de lumière et qui permet de faire des photographies beaucoup plus propres. Point intéressant sur ce capteur principal IMX586, celui-ci est stabilisé grâce à une stabilisation optique sur 4 axes. Et autre point intéressant, il s'agit d'un capteur 1/2 pouce, donc plus le capteur est grand, plus celui-ci capte de luminosité, ce qui permet de faire des photos plus propres avec moins de montée en ISO, et ce qui améliore également la dynamique des images. Le second capteur est un capteur ultra grand angle, 16 mégapixels f2.2 avec une focale de 17 mm, donc là c'est vraiment pour faire des photos un petit peu créatives, mais attention, comme je le dis toujours, ça a vraiment tendance un petit peu à déformer toutes les verticales, donc après ça on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas vraiment fan de ce type de capteur. Et enfin on retrouve un troisième capteur photo qui est un capteur téléobjectif, c'est un capteur de 8 mégapixels avec une optique à f2.4 et une focale de 78 mm avec, point intéressant, une stabilisation optique. Et ce capteur permet de bénéficier d'un zoom optique x3 sans perte de détails, ce qui est toujours intéressant. Et enfin, pour finir avec ce quadruple capteur photo, on retrouve un capteur photo de 2 mégapixels qui est dédié uniquement au macro. Celui-ci ne bénéficie pas d'autofocus, donc il y a une mise au point fixe à 4 cm, vous n'avez pas le choix. Donc c'est vraiment au bon jugé en fait, de la personne qui va prendre la photo. Le résultat est plutôt concluant s'il fait bien jour et si vous êtes vraiment dans cette zone des 4 cm. Après, c'est vraiment délicat d'être vraiment bien précis. Pour ce qui est des modes photo, eh bien tous les modes classiques sont disponibles sur ce smartphone. Vous avez bien sûr un mode nuit qui est plutôt performant, vous avez également le mode portrait bien sûr qui est présent. Et point intéressant sur ce produit, vous avez également un zoom digital ou zoom hybride en fonction de comment vous voulez l'appeler, 30 fois qui permettent de réaliser des photos de la Lune par exemple assez impressionnantes. Pour ce qui est du rendu vidéo et de la captation vidéo, on aurait pu s'attendre à trouver du 4K en 60 images secondes, ça n'est pas le cas, pourtant il y a le capteur Sony IMX586 qui le permet, mais le processeur n'est certainement pas assez puissant ou alors le développement n'a pas été assez abouti pour le faire. Donc il faudra se limiter au 4K 30 images secondes avec stabilisation optique et électronique, Full HD à 30 et 60 images secondes ou alors des ralentis à 960 images secondes en définition 720p. Sur la tranche du smartphone, on retrouve le bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de mise sous tension qui sert également de lecteur d'empreintes. Celui-ci fonctionne plutôt bien, il est plutôt bien placé pour un droitier tout du moins. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr un haut-parleur, la connexion en USB type C 2.0 ainsi qu'un microphone extérieur. Et sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, si ce n'est le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Je le répète, pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone. Et enfin, sur le dessus, on retrouve simplement un microphone extérieur avec un port infrarouge. Et sur la face avant, on retrouve ce superbe écran de 6,26 pouces, c'est une définition Full HD+, donc du 2340 par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité de 414 pixels par pouce, et le taux d'occupation de la face avant est aux alentours de 85%, ce qui est plutôt honorable. Alors je vous l'ai dit, on a vraiment aujourd'hui, enfin pour ma part, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser des smartphones avec des écrans OLED, AMOLED, et j'ai vraiment pris l'habitude d'avoir des couleurs super vives, des contrastes très profonds, une très bonne luminosité, une très bonne lisibilité, surtout en plein soleil. Là, on a droit à un écran IPS LCD. C'est bien sûr lié au fait que Samsung a déposé un brevet pour tous les écrans AMOLED bénéficiant d'un poinçon. Du coup, on n'a pas le choix, on est obligé pour Honor et les autres constructeurs de proposer des écrans IPS LCD. Celui-ci est un petit peu moins bon que celui sur le Honor 20, il manque un petit peu de luminosité, je trouve que c'est dommage. Donc si vous êtes vraiment fan et vraiment attentif d'un très bon écran, ce smartphone n'est pas forcément fait pour vous. Sur le haut de cet écran de 6,26 pouces, on retrouve bien sûr un autre capteur photo, le capteur photo frontal. C'est un capteur de 32 mégapixels équipé d'une optique de 25 mm avec une ouverture à f2.0. Et ce capteur bénéficie de la technologie de pixel binding, ce qui permet de générer des photos un petit peu plus petites. Donc il fusionne 4 pixels en un afin de capter plus de lumière et de bénéficier de photosites un petit peu plus grands pour éviter la montée en ISO et permettre des photos plus propres, surtout en basse lumière. Alors pour ce qui est de l'interface, ça tourne bien sûr sur Magic UI en version 2.1, c'est calqué sur Android 9.0, et moi franchement je suis vraiment saoulé de cette surcouche qui traîne chez Huawei et chez Honor, c'est tout le temps la même, que ce soit sur un Huawei P9, P10, P20, P30, c'est tout le temps pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune évolution. Je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment une marque qui, à l'époque, je la portais vraiment dans mon cœur en termes d'innovation, d'évolution et même d'alternative par rapport à pas mal de constructeurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un frein qui est placé sur ce groupe et que ça n'évolue plus. Alors j'ai vraiment hâte de voir une prochaine mise à jour. Peut-être que le fait qu'il y ait une crise entre Google et Huawei va permettre à Huawei justement de sortir un petit peu un OS plus sympa, plus original, plus à l'image de la marque. Parce que là, ces icônes, c'est rien que le fond d'écran, on a l'impression d'avoir acheté un jouet genre VTech, vous savez, un jouet pour enfants. Et je trouve que c'est vraiment dommage, ces icônes n'évoluent pas, l'interface n'évolue pas, même si ça reste un produit qui est fonctionnel, abouti et réactif. Je trouve que ce manque d'initiative commence à être un petit peu gênant.
Alors pour ce qui est de l'autonomie sur ce smartphone, elle est plutôt bonne. Vous avez une batterie de 4000 mAh, charge rapide, je vous l'ai dit, 22,5 watts, donc 0 à 100% en 1 heure, 0 à 50% en 30 minutes, ce qui est vraiment performant. Honor et Huawei proposent systématiquement des smartphones qui ont une autonomie assez impressionnante. Pourtant, celui-ci n'est pas équipé d'un écran AMOLED, donc un écran IPS LCD, comme vous le savez, consomme plus d'énergie. Malgré ça, ce smartphone est plutôt endurant. Pour ce qui est des performances, ce smartphone est équipé d'un processeur Kirin 980, d'un GPU Mali G76 en version M10, 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, donc une fiche technique vraiment solide, vraiment au niveau des cadors du marché, donc c'est un smartphone qui tourne super bien, super fluide, une navigation très agréable, ça fonctionne vraiment bien. Donc pour tous ceux qui vont me demander si on peut faire tourner tel ou tel jeu, oui, aucun problème, c'est un smartphone qui en a sous le pied, et le Kirin 980 n'a pas à rougir par rapport au Snapdragon 855 par exemple. Alors pour ce qui est des paramètres un petit peu plus généraux, ce smartphone est équipé d'un module NFC, compatible avec le Bluetooth en 5.0, pas de prise mini jack 3.5, ça je vous l'ai déjà dit, donc il faut impérativement passer par l'adaptateur fourni dans la boîte ou alors par des écouteurs Bluetooth simplement. Pas de possibilité non plus d'étendre la mémoire via une carte micro SD, il faut se limiter aux 256 Go d'origine. Compatible avec le Wi-Fi en version 6, il tourne sur Magic UI en version 2. Calqué sur Android 9.0, il y aura forcément une mise à jour vers Android 10, du moins je l'espère. Il est compatible bien sûr dual SIM, donc vous pouvez mettre votre carte SIM Pro et perso dedans, ça c'est toujours super intéressant. Et ce smartphone est disponible en deux versions, Phantom Blue et Phantom Black, donc le Phantom Black s'apparente plutôt à du violet un petit peu foncé, cerise écrasée comme ça que j'aime beaucoup. La version Phantom Blue est un petit peu plus claire et un petit peu plus passe-partout, tout en étant un peu moins original. Ce smartphone, je m'en suis servi pendant environ 10 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un smartphone qui est finalement très agréable et très performant. La photographie est vraiment super bonne, le capteur Sony MX586 travaille super bien, le traitement est super bon. À coup de processeur et d'intelligence artificielle, il sort des photos vraiment très propres. Le mode nuit est là encore plutôt performant, sans être bien sûr au niveau de ce que peut proposer un Pixel 3 ou un Pixel 4. Les autres capteurs photo, je vous l'ai dit, c'est plutôt anecdotique. L'ultra grand angle, le téléobjectif et le macro, c'est plutôt anecdotique. Il y a forcément une perte de qualité. On est un petit peu moins bon que ce que peut proposer la concurrence. Pour la captation vidéo, là encore, ça n'est pas extraordinaire. La stabilisation optique et électronique, surtout en 4K, peine vraiment à donner un résultat satisfaisant. L'autonomie, quant à elle, elle est vraiment excellente. Le reste du smartphone est plutôt bon, plutôt harmonieux, ça fonctionne vraiment bien. C'est un produit qui en main est plutôt compact grâce à cet écran de 6,26 pouces. Le lecteur d'empreintes sur le bouton Power, ça fonctionne bien quand on est droitier. Après un gaucher, je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais je pense que ça marche également. Donc est-ce que c'est un produit qui est performant et agréable? Oui. Est-ce que c'est un produit que je recommande? Non, parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui n'apporte rien de nouveau. C'est juste un énième smartphone proposé par la marque et moi je suis pas forcément intéressé par ce type de produit. Le point qui m'a le plus déçu sur ce smartphone, c'est un écran un petit peu moins bon que le Honor 20, un petit peu moins lumineux, un petit peu moins contrasté. Et ça, je trouve que c'est vraiment difficile aujourd'hui, à cette époque où l'image et la captation vidéo et les gens passent un maximum de temps sur YouTube ou sur Netflix à regarder des vidéos. Cet écran n'est vraiment pas super agréable. Dans une même gamme de prix aujourd'hui, je partirais clairement sur un OnePlus 6T ou un OnePlus 7, même si vous avez les moyens, ou un OnePlus 7T par exemple, comme celui-ci est sorti. Vous aurez un écran AMOLED, un smartphone beaucoup plus performant, beaucoup plus polyvalent et beaucoup mieux construit, je trouve, parce que même si la finition est plutôt bonne, celle-ci manque un petit peu de finesse, je trouve. Il y a des petits rebords qui me dérangent un petit peu, il a l'air très sensible déjà aux traces de doigts, ça c'est clair. Aux rayures également. On voit directement que l'habillage autour des capteurs photos se barre dès que celui-ci est posé sur la table, donc ça c'est un petit peu gênant également. Donc voilà, donc c'est un smartphone qui est bon certes, qui fait le taf bien évidemment. Après, est-ce que c'est un smartphone coup de cœur? Clairement pas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, dites-moi si le Honor 20 Pro vous plaît, si vous préférez le Honor 20, ou si vous êtes plutôt intéressé par d'autres smartphones. On se retrouve bien sûr très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est que grâce à vous, et je vous en remercie, que je peux faire ce genre de vidéos et recevoir des smartphones de près, même si pour le coup celui-ci je l'ai eu vraiment tard et je m'en excuse. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.